Bonjour, chers élèves. Cette séance est pour les élèves de la 3e année du collège. Presque tout le monde maintenant a terminé les cours. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance de soutien. Nous allons essayer de récupérer et voir ensemble ce que nous avons déjà vu en lecture durant toute cette période. Notre lecture aujourd'hui n'est pas pour le plaisir, mais elle a un but précis, c'est apprendre à répondre à des questions. Je vais donc vous montrer comment lire un texte dans le but de trouver les informations qu'on vous demande. Donc, nous allons consacrer cette séance pour la compréhension de l'écrit. Alors, tout au long du 2e semestre, vous vous êtes concentrés en lecture sur l'étude de la nouvelle. Beaucoup parmi vous qui ont travaillé la nouvelle policière. Je me rappelle aussi avoir vu avec les miens les caractéristiques de la nouvelle policière. Nous avons vu aussi comment reconstituer le récit en utilisant le schéma narratif et comment repérer les indices pour trouver le coupable. Donc, l'objectif de notre séance aujourd'hui est repérer les éléments essentiels d'une nouvelle policière. Mais je vais vous montrer aussi comment lire et comprendre un énoncé, une consigne, comment repérer des informations et justifier des réponses. Voici maintenant le document sur lequel nous allons travailler. Observez-le et dites-moi quels sont les éléments qui le constituent. Bien, j'espère que vous avez trouvé. Oui, très bien. Nous avons un texte, c'est un extrait d'une nouvelle. Nous avons aussi une illustration à côté, un titre, la source et le nom de l'auteur. Commençons par observer l'illustration. L'illustration est importante. Elle peut vous renseigner sur le genre, sur le thème, sur le lieu ou les personnages. Elle vous donnera une idée sur ce qui pourrait se trouver dans le texte. Alors, pour revenir à notre image, qui peut-il être ce personnage? Un médecin? Un policier? Un chercheur? À votre avis, quel serait le genre de cette nouvelle? Réaliste? Policière? Fantastique? De la science-fiction? Alors maintenant, tu vas revoir le document et tu complètes le tableau suivant. Tu dois trouver le titre du texte, l'auteur et la source. Bien. Tu as terminé? Très bien. Allons voir ce que tu as trouvé. Alors, le titre du texte, c'est Meurtre à New York. L'auteur, c'est Christian Souchard. La source, c'est les enquêtes de l'inspecteur Lafouine. Bravo! Alors maintenant, à partir du titre, est-ce que tu peux dire quel type de crime a été commis? Entoure la bonne réponse. Est-ce que c'est un vol, un enlèvement ou un meurtre? Très bien, c'est un meurtre. N'oublie pas d'entourer la bonne réponse, c'est la consigne. Alors maintenant, est-ce que tu peux dire quel genre de nouvelle nous allons voir? Parce que tout à l'heure, tu t'es posé la question si nous allons voir une nouvelle réaliste, policière, fantastique ou de science-fiction. Oui, bien sûr, une nouvelle policière. Tu peux dire qui est le personnage sur l'illustration? Oui, c'est une personne de la police, un inspecteur avec sa loupe et il est peut-être en train de chercher des indices. Alors, tu as sûrement remarqué que notre nouvelle est courte. Je te rappelle que la nouvelle est généralement brève. C'est une histoire qui met en scène très peu de personnages, parfois même un seul, très peu d'événements et de lieux. Donc,
tout est réduit dans la nouvelle. C'est tout à fait le contraire du roman. Maintenant, relève les noms des personnages et trouve les rapports entre eux. J'espère que tu as trouvé. Alors, voyons ça ensemble. Le premier nom, nous avons la fouine. La fouine, c'est l'inspecteur qui va enquêter dans ce crime. Deuxième personnage, nous avons Melissa Techt. Melissa, c'est la pauvre victime. Ensuite, nous avons Archie Techt. Alors, Archie, c'est le frère de Melissa. Puis, Annie Morph, et c'est la meilleure amie de Melissa. Et enfin, nous avons Jimmy Borger, et c'est le voisin de la victime. Maintenant, essaye de relire le premier paragraphe. Tu vas chercher le lieu du crime, ensuite le moment du crime. Pour les trouver, cherche des compléments circonstanciels. Rappelle-toi, nous avons déjà fait cela au premier semestre. Alors, tu as trouvé? Voyons cela. Alors, le lieu de crime, nous avons à New York, dans un hôtel, dans la salle de bain. Pour le temps, nous avons en pleine nuit. Bravo! Alors, voici une question que tu trouveras sûrement dans l'évaluation et aussi dans l'examen normalisé. Réponds par vrai ou faux et justifie ta réponse. Voici les phrases proposées. La fouine est en mission à New York. Tout le monde a vu la victime. La fouine ne connaît pas Melissa. Alors, tu as trouvé tes réponses? Voyons ça ensemble. La fouine est en mission à New York. Faux. Il est en vacances. Tout le monde a vu la victime. Faux. Seule la fouine et le médecin légiste ont vu la victime. La fouine ne connaît pas Melissa. Vrai. Il fouille dans ses affaires pour découvrir de qui il s'agit. Maintenant, on passe à la consigne 7. Souligne la bonne réponse. Je te donne 3 propositions et tu vas souligner celle qui est correcte. Alors, une jeune fille poignardée veut dire poignardée. Elle est frappée par une hache. Elle est étranglée par une corde. Elle est frappée par un poignard. Deuxième, 3 personnes logées au même étage veut dire loger. Ils construisaient le même étage, ils séjournaient au même étage ou ils travaillaient dans le même étage. N'oublie pas la consigne. Tu choisis ta réponse et tu dois la souligner. Très bien. Une jeune fille poignardée veut dire elle est frappée par un poignard. 3 personnes logées au même étage veut dire ils séjournaient au même étage. Notre récit raconte le meurtre d'une jeune fille Melissa. Un meurtre qui a eu lieu dans un hôtel le soir. 3 personnes sont suspectes. Mais qui pourrait être le coupable? Nous avons déjà vu comment résoudre une énigme. Il faut commencer par chercher des indices. Allez, vas-y, arrête la vidéo et cherche tes informations. Alors, tu as bien réfléchi? Très bien. Regarde maintenant et compare ce que tu as trouvé à ce que j'ai mis dans le tableau. Pour Archie Techt, le frère, il a le bras cassé. Pour Annie Morph, en apprenant la mort de son amie,
Elle commence à pleurer et dit « Qui a pu la poignarder avec un couteau de cuisine ?» Pour Jimmy Burger, il a pris un somnifère et s'est endormi. Voici les indices qu'a rassemblés l'inspecteur Lafouine. Mais comment a-t-il pu déterminer le coupable? Maintenant que tu as trouvé les indices, qui, à ton avis, a tué Mélissa? Pourrais-tu maintenant nous donner le nom du coupable? Elle. Fais-nous une proposition et justifie ta réponse. Alors, est-ce que tu as résolu l'énigme? As-tu vraiment trouvé le coupable? Bien, allons voir cela ensemble. Architecte. Archie peut être le coupable. Pourquoi? Parce que sa sœur est très riche. Il peut penser à l'assassiner pour l'hériter. Il a été peut-être tenté par la fortune de sa sœur. Mais Archie est blessé au bras droit et ne peut pas utiliser un poignard. Donc ce n'est pas lui le coupable. Jimmy Burger. C'est un homme d'affaires. Il est riche, mais on peut imaginer qu'il a besoin d'argent, surtout s'il a des problèmes. Seulement cet homme dormait profondément au moment du crime puisqu'il a pris un somnifère. Cela montre que ce n'est pas lui non plus le coupable. Enfin, Annie Murphy. Personnellement, je n'aurais pas pensé à elle parce que pour utiliser un poignard, il faut être fort. Mais le narrateur dit que seul Lafouine et le médecin légiste ont vu la victime. Comment Annie a-t-elle su que Mélissa a été poignardée avec un couteau de cuisine? Ce qu'elle a dit prouve à Lafouine que c'est bien elle la coupable. Très bien. Alors maintenant, essaie de relever le champ lexical du crime. Alors tu as trouvé? Bien. Regardons ensemble. Nous avons inspecteur, flaque de sang, poignardé, la victime, qui se répète 3 fois dans le texte, la morgue, médecin légiste, poignardé, le coupable, enquête et l'inspecteur. Alors, depuis le 2e semestre, tu as travaillé une nouvelle selon les étapes du schéma narratif. Est-ce que tu es capable maintenant de retrouver ces étapes pour la nouvelle que nous venons d'étudier ensemble? Je vais quand même t'aider et te rappeler les 5 étapes du récit. Nous avons d'abord la situation initiale où tu présentes les personnages, le lieu, le temps et l'action. Ensuite, nous avons l'élément perturbateur. C'est un problème qui va modifier la situation initiale. Les péripéties sont la 3e étape où on va développer les événements pour trouver une solution qui sera le dénouement. Ensuite, nous avons la situation finale et nous avons là, c'est la reprise de l'équilibre. Bien. Alors maintenant, est-ce que tu es capable de découper le texte et trouver les éléments de chaque étape dans cet extrait? J'espère que tu as réussi à faire cette tâche. Notre première étape est la situation initiale, où on découvre notre personnage, l'inspecteur Lafouine. Le lieu de notre récit est New York, dans un hôtel. Quand se passe notre histoire, c'est en pleine nuit. Que fait l'inspecteur Lafouine à New York? Il passe ses vacances. Très bien. Alors, on passe maintenant à l'élément perturbateur. Lafouine entend un cri, puis il découvre l'assassinat d'une riche héritière.
À votre avis, que va-t-il faire en ce moment-là? Et c'est l'étape des péripéties. Bien sûr, il va faire une enquête. Il va recueillir des indices. Dans la 4e étape, qui est le dénouement, c'est la découverte de la coupable. Puisque notre texte n'est qu'un extrait de la nouvelle, il ne contient pas de situation finale. Comme nous l'avons découvert ensemble, notre récit n'est pas terminé. Peux-tu imaginer une situation finale? Je te laisse y réfléchir. Alors, tu as trouvé ta situation finale? Normalement, la coupable doit être arrêtée. Un procès doit avoir lieu et elle doit se trouver en prison. Mais l'histoire peut avoir d'autres fins. Annie quitterait peut-être le pays avant son arrestation. Ou peut-être elle aurait un accident et mourrait elle aussi. Et si Archie, le frère de la victime, décide de la tuer pour venger sa sœur? Lis la question suivante. À ton avis, pourquoi Annie a-t-elle tué son amie Mélissa? Sache qu'on acceptera toute réponse correctement exprimée. Pour la rédiger, il est préférable que tu utilises un verbe ou une expression d'opinion. Je pense que, j'imagine que, je trouve que, à mon avis, selon moi. Et après, tu nous fais une proposition raisonnable. Vas-y, au travail. Bien. Alors, est-ce que tu as pu trouver une explication à ce meurtre? Oui? Très bien. Voici quelques propositions que j'ai entendues de la part de quelques élèves. Elle est jalouse d'elle. Elle lui a volé de l'argent et a eu peur qu'elle la dénonce. C'était juste un accident. Maintenant, nous avons terminé notre séance. Alors, avec le texte que je vous ai proposé au début, nous avons pu repérer les éléments essentiels de la nouvelle policière. Nous avons travaillé aussi les étapes du récit. Nous avons répondu à certaines questions pour comprendre le texte. Et nous avons insisté sur certaines consignes. Maintenant, puisque nous sommes encore en période de confinement, je pense que vous avez assez de temps pour lire pour le plaisir. Je vous propose les enquêtes de l'inspecteur Lafouine de Christian Souchard. C'est une série d'enquêtes policières conçue pour les élèves. Elle est simple et facile à lire. En plus, elle vous permettra de jouer au détective. J'espère que vous serez curieux de savoir comment. Bonne lecture et merci pour votre attention.